Bonsoir Arnaud de Saint-Simon. Bonsoir Emmanuel. Vous dirigez le mensuel Psychologie et votre magazine est donc à l'origine de cette journée de la gentillesse dont ce jeudi marquait la 6e édition. Ça s'est gentiment passé pour vous aujourd'hui cette journée? Je suis un peu épuisé. La couverture média était assez considérable. Oui, ça s'était repris par tous les médias, chacun à leur manière, sérieusement, en déconnant, en creusant le sujet. Donc il y a une demande de gentillesse. Oui, moi je crois qu'il y a une demande de gentillesse. L'époque se prête à voilà, ce besoin de convivialité, de solidarité, de lien. Principalement en période de crise et en période de difficultés économiques et de brutalité, de stress au travail. Je pense que c'est une réponse. Arnaud de Saint-Simon, on se regarde un instant dans le miroir. Ouais. Comment se fait-il que les Français n'ont pas la réputation d'être très gentils? On dit d'eux qu'ils sont cultivés, politisés, gourmets, chauvins, parfois. On dit rarement c'est un peuple gentil. C'est vrai. Alors, j'ai lancé cette journée dans une dizaine de pays, puisque Psychologie est édité dans une dizaine de pays. C'est vrai qu'il y a des pays dans lesquels les gens ont fonctionné tout de suite, comme l'Afrique du Sud, des pays comme la Russie, où ils n'ont toujours pas compris ce que c'était que cette journée de la gentillesse, et la France est un petit peu entre les deux. C'est vrai qu'en France, pays de Descartes, c'est plutôt le doute ou le pessimisme ou le cynisme qui sont associés à l'intelligence, quand la gentillesse et la naïveté sont plutôt associés à l'imbécile heureux. Donc la volonté de débattre, d'en découdre, l'affrontement et donc pas forcément la gentillesse. Le propre de l'intelligence, c'est le doute, c'est le questionnement plutôt que la positivité, c'est sûr. Alors dans le numéro de novembre de Psychologie, disponible en ce moment, vous publiez une enquête sur le thème « Internet est-il gentil ?» Alors la question pourrait paraître un peu naïve parce que, en plus, on trouve tout sur Internet. Mais vous en tirez quelle conclusion ? J'en tire une conclusion que d'abord sur Internet, il y a beaucoup de fantasmes, donc c'est intéressant d'enquêter. Je pense que c'est une enquête de fond et vraiment intéressante et qui montre que, comme dans la vraie vie, il y a de tout. C'est-à-dire, c'est à la fois évidemment le lieu des haters dont on parle, du bashing. C'est une caisse de résonance parce que sur Internet, ce qui règne, c'est l'émotion, hein, et aussi l'agressivité et l'humour qui font que, voilà, on va parler de nous, ça va être viralisé, puis on se rend pas compte que Internet, c'est pas du tout de la technologie, c'est de la relation et de l'émotion. Donc la viralité de l'outil fait que ça prend des proportions absolument incroyables. Et puis aussi, c'est quelque chose qui magnifie beaucoup les extrêmes. Et en même temps, c'est le lieu du partage, de la fameuse génération du co, où on échange de voitures, on échange son appartement, et sur les forums, on s'entraide. Donc c'est les deux à la fois. Donc ce qui est intéressant, et c'est ce que montre l'enquête, c'est que Internet peut induire des comportements un peu dans les deux sens, absolument, de gentillesse ou de détestation. Absolument, ça exacerbe les deux. Voilà. Ça exacerbe l'agressivité, parce que c'est quand même ça qui fait rire, et c'est ça qui fait caisse de résonance, etc. Et en même temps, il y a sur les forums, vous voyez, moi souvent on me dit, mais comment vous faites sur psychologie.com pour modérer 50 000 messages par mois? Mais c'est la communauté qui s'autogère, et la modération, elle est vraiment minimale. Donc il y a quelque chose de l'ordre de la volonté de préserver un écosystème positif, pas que sur Psychologie, sur des tas de sites d'échange de maisons. Par exemple, moi j'échange ma maison depuis 10 ans, et on me dit, mais tu échanges ta maison avec des inconnus, est-ce que tu t'es pas fait saccager ta maison, etc. Jamais. Je pense que les gens prennent davantage soin de ma maison qu'ils ne prennent soin d'une location qu'ils payent. La société du partage, on dit beaucoup, ce modèle est en train de gagner du terrain. L'économie du co, oui, absolument. L'économie du partage, vous pensez que c'est un bon chemin vers plus de gentillesse collective? On en parle énormément dans la presse. Il y a de grands économistes comme Rifkin, qui vient d'écrire La société du coût marginal zéro, et qui dit que lui, c'est la mort du capitalisme, et on va aller vers l'économie du partage et du troc. Je crois qu'il est meilleur dans le diagnostic que dans la proposition, mais c'est vrai que c'est une nouvelle économie, qui permet, d'abord, qui est plus écologique, puisqu'elle permet le recyclage. 2, elle est plus pratique parce que les outils sont très bien faits. 3, elle est plus économique. Et 4, de nouveau, c'est la convivialité qui fait marcher le système. Finalement, Blablacar, si ça marche, c'est pas uniquement parce que c'est bien fait, mais c'est parce que c'est aussi des gens qui ont envie de blablater et de passer du temps ensemble. Le grand site de covoiturage. Ouais. Alors vous publiez aussi un sondage IFOP sur la gentillesse en politique. Là, on voit notamment que 73% des Français trouvent que les hommes politiques devraient être plus gentils entre eux. Alors ça, c'est quand même un joli vœu pieux, parce que quel rapport entre la politique et la gentillesse? On a voulu s'amuser là, franchement.
Vous me rassurez. Ouais, on a voulu s'amuser. On a été bien servi par l'actu là toute la semaine entre l'affaire Fillon-Jouillet. On a voulu s'amuser. Mais ce qui est amusant dans ce sondage, c'est que les gens sont extrêmement sévères avec les personnalités politiques, puisqu'on leur demande d'abord, est-ce que vous trouvez que vous ou les médias, vous devriez être plus gentils? En gros, à 25%, c'est oui, 75% non. Mais les hommes politiques entre eux, oui. Donc je pense que les gens, ils disent comme raison que ça élèverait le débat un peu s'il l'était davantage. Mais là, on a voulu s'amuser. Question franche, Arnaud de Saint-Simon, Ouais. je vous demande une réponse tout aussi franche. Est-ce que vous pensez que nous, journalistes, médias d'actualité, vous, médias magazines, on a une vraie responsabilité dans une certaine dureté de la société et donc dans le manque de gentillesse dans les relations entre les gens? Alors, on reproche souvent à Psychologie son ton un peu positif comme ça, mais je crois que nous tous, journalistes, les trains qui arrivent à l'heure, ça ne nous intéresse pas. Vous savez, il y a cette expression « if it bleeds, it leads ». Ça, c'est vraiment cette expression américaine. Voilà, quand il y a du sang, de la négativité et du drame, ça fait la une. Ça fait la une. Et voilà, on va d'avant, on va un petit peu moins rechercher. Mais le succès de Psychologie atteste que l'information positive, ça intéresse. Il y a des agences comme Reporters d'Espoir, il y a le Libé des solutions. Donc il y a quand même une envie d'une information un peu plus constructive et positive. Vous voyez, moi, j'ai lancé la journée de la gentillesse et je fais un journal positif et j'adore les chroniques et les médias les plus cyniques et les plus caustiques. Et je crois qu'on est les deux à la fois. Voilà, le numéro de Psychologie du mois de novembre qui explore la gentillesse sous plusieurs angles, avec notamment cette enquête très intéressante sur Internet. Et Isabelle Adjani à la une. Hein. Voilà, l'éternel Adjani, oui. Merci beaucoup, Arnaud de Saint-Simon, d'être venu dans Europe Nuit. Emmanuel Faure, Europe Nuit.